Salut tout le monde et bienvenue dans ce cours SQL. Dans cet épisode, on va voir comment récupérer des données sur nos tables. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la requête select avec pas mal de ces options. La requête select la plus simple qu'il y ait, c'est de faire un select étoile from et le nom de la table. Donc là, j'utilise la même table que dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la table étudiant, qui contient donc plusieurs étudiants avec leur âge et leur ville. L'étoile, c'est ce qu'on appelle un wildcard, donc en fait c'est pour remplacer, c'est pour dire tout simplement. C'est juste pour tout sélectionner. Et là, j'obtiens du coup les 6 lignes qu'il y a dans ma base de données, enfin dans ma table. Ensuite, on va pouvoir sélectionner seulement des colonnes. Par exemple, l'ID n'est pas spécialement intéressant. Disons qu'on veut juste le nom et la ville des étudiants. On va préciser nom, virgule, ville. L'idée, c'est de préciser, en fait, entre le select et le from, on précise les colonnes qu'on souhaite, et on sépare ces colonnes avec une virgule. Donc là, je lui demande juste nom et ville. Donc ça, c'est bien. Maintenant, on va voir qu'on va pouvoir filtrer. Pour ça, on va garder notre select étoile from et le nom de la table, et on va rajouter la clause where. La clause where, ça nous permet de mettre des conditions, donc de récupérer des données qui respectent ces conditions. Si elles ne respectent pas ces conditions, elles ne seront pas affichées. Donc, par exemple, si on voulait tous les étudiants avec un âge, disons, de moins de 30 ans, donc tous les étudiants de moins de 30 ans, on veut filtrer sur la colonne âge, donc on précise la colonne, et on lui dit l'âge est inférieur à 30. Donc là, il va me récupérer que les utilisateurs qui ont un âge inférieur à 30, et en l'occurrence, il n'y a que l'ID 4 qui a un âge supérieur à 30. De la même manière, on pourrait choisir seulement les étudiants de Toulouse, par exemple. Donc dans ce cas-là, on dirait where ville égale, et entre guillemets, on lui dit Toulouse. Et comme ça, on récupère seulement les étudiants de Toulouse. Pour ce qui est des comparaisons, je vais vous remontrer avec l'âge, par exemple. On peut dire âge inférieur, on peut aussi dire supérieur. On peut dire l'âge différent de quelque chose. Donc là, différent de 30, ça les sort tous. Mais par exemple, on voit qu'on en a un qui a 20 ans. Si on dit différent de 20, ça les ressortira tous, sauf celui qui avait 20 ans. Donc ça, c'est le différent, avec un signe inférieur, un signe supérieur. D'autres possibilités, c'est que on peut lui dire where âge inférieur 30, end. Donc en fait, on va pouvoir rajouter des conditions comme ça, rajouter plusieurs conditions. Et lui, je vais lui dire par exemple, et où la ville est égale à Toulouse. Donc là, il va me prendre tous les étudiants de moins de 30 ans qui sont à Toulouse. Donc ça, c'est le end, et il y a aussi possibilité d'utiliser le or, donc pour avoir âge inférieur à 30 ou la ville égale à Toulouse. Et donc là, on a tous nos étudiants qui ont moins de 30 ans, plus tous ceux qui sont à Toulouse. Alors, on peut faire comme ça, mais il y a une autre manière de faire. On peut aussi dire where, donc where âge, donc le nom de la colonne. Par exemple, on peut dire between. Between, on va lui dire entre 20 and 30. Donc là, l'idée avec le between and, c'est de lui donner une range, de lui donner des limites. Et donc, il va nous sortir tous ceux qui ont entre 20 et 30 ans. On a aussi le not between. Et donc là, c'est pas entre x et x, mais là, donc ça, c'est avec le not. En fait, en général, on peut toujours rajouter le not devant pour faire l'inverse, tout simplement. Et on peut aussi dire in et lui donner une liste. Par exemple, est-ce que son âge, il est dans la liste suivante? Donc on va sélectionner 18, 22, 26 par exemple. 18, 22, 26. Et donc là, il me sort tous ceux qui ont un âge compris dans cette liste. De la même manière, on peut faire le not in pour avoir les autres. Donc ça, c'est les contraintes, c'est nos contraintes de base. On va en voir encore d'autres sur les villes ce coup-ci, puisqu'on va jouer un peu plus avec le texte. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré le égal Toulouse. Donc là, on a le égal, donc pour si c'est vraiment égal. Alors petite
Précision, le T, bien qu'il soit en majuscule, il n'a pas pris la casse en compte. Donc ça, c'est bien à savoir. On peut aussi faire le not égal, donc point d'exclamation égal, donc là, c'est dire tous ceux qui ne sont pas. Ensuite, il y a une possibilité, c'est de faire like. Like, c'est comme le égal, donc en fait, on va faire une comparaison exacte avec une chaîne de caractères. Donc là, il va me sortir les Toulouse. Alors, à quoi sert le like? En fait, ça va nous servir si jamais on a des doutes sur le nom de ce qu'on cherche. Alors, ensuite, on va voir, je vais faire un select from étudiant, toujours pareil. Je vais utiliser la condition like, mais ce coup-ci, lui préciser que je veux la colonne ville. Et ce coup-ci, en fait, ce que je vais lui... Hop, j'ai oublié mon where et j'ai inversé le like après. Je me suis un peu emmêlé. En gros, l'idée, c'est que quand on fait un like, on doit lui donner une chaîne de caractères exacte. Donc si je lui donne Toulouse, il trouve. Par contre, si j'avais oublié le E à la fin, il n'aurait pas trouvé. Le truc qui est bien avec le like, c'est qu'en fait, on va pouvoir lui mettre le pourcentage. Le pourcentage, ça veut dire n'importe quel caractère. C'est un peu comme notre étoile. Et du coup, en lui disant ça, il va prendre toutes les villes qui commencent par un T. Donc si je sais juste que la ville commence par un P, bah, je lui mets P% et il me sort toutes les villes qui commencent par un P. Donc ça, c'est tout l'intérêt du pourcent. L'autre chose qu'il y a, c'est d'utiliser le underscore. Donc là, il va falloir tout lui préciser. En gros, le underscore, c'est pour remplacer un caractère. Donc là, c'est si on n'est pas sûr de un caractère. Le pourcentage, c'est autant de caractères que vous voulez. Le underscore, c'est un caractère. Alors, on a vu comment sélectionner facilement, on a vu comment mettre des contraintes avec le like. Maintenant, on va voir comment en fait organiser les données et les regrouper. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un select étoile from étudiant, par exemple. Donc, là, j'ai toutes mes données. C'est bien de toujours vérifier ces données. Je vais faire where age, refaisons-le inférieur à 30. Ok, donc là, j'ai mes données et puis j'ai tous ceux qui ont moins de 30 ans. Donc la première chose qu'on va voir, c'est pour pouvoir organiser, en fait, ranger selon une colonne. On va utiliser le order by suivi d'un nom de colonne. En l'occurrence, je vais ranger par âge. L'idée du order by, c'est de ranger en ordre croissant par une colonne qu'on a choisie. Donc là, il va ranger du plus petit au plus grand. Donc ça, c'est son mode de fonctionnement par défaut, de ranger du plus petit au plus grand. Si on veut dans le sens inverse, on précise le desk pour descendant. Donc le order by regroupe selon une colonne. Et donc là, il range selon cette colonne-là. Et donc desk pour descendant et A et C pour ascendant, du plus petit au plus grand. Maintenant, on va aussi pouvoir limiter les résultats. Donc on va utiliser un limit. Limit, lui, c'est pour choisir en fait le nombre de résultats qu'on veut. Disons qu'on veut juste les deux plus jeunes, on va limit 2, on va ajouter limit 2, et donc il va limiter à 2 lignes. Donc c'est simplement pour limiter le nombre de lignes à la sortie. Une autre possibilité, imaginons qu'on veuille les deux plus jeunes, mais en fait qu'on veuille le troisième et le quatrième plus jeune. À ce moment-là, on va pouvoir faire offset 2. En gros, le offset, c'est pour faire quoi? C'est pour faire un décalage. Alors, c'est tout pour nos selects. Donc, tout ça, c'est bien beau. Là, je vous ai montré en fait comment ça fonctionnait, les principes de base. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur le site SQLBolt. En fait, SQLBolt, il donne des leçons de SQL et il permet, ici dans les tutoriels interactifs, si vous allez sur la leçon 1, vous aurez ici, en fait, il réexplique les bases du select. Et vous avez juste ici un petit exercice. Donc, je vous invite à faire les exercices. Ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo vous permet de faire les exercices jusqu'à la leçon 4 et la leçon 5, et celle-là aussi, la cinquième, donc la Simple Select Queries. Juste la 6, là c'est autre chose qu'on verra donc après. Mais jusqu'à celle-là, vous pouvez en fait faire les exercices pour vous entraîner. Puisque le meilleur moyen d'apprendre le SQL, ça va être de le pratiquer. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose.
N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des remarques ou des suggestions. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.